On regarde les marchés européens ce matin avec Antoine Fraisse-Soulier. Alors un point sur le CAC et sur un rebond. Oui, alors le CAC depuis ses points bas, comme peut-être vous le voyez sur le graphique, au 16 mars à 3600 points, le CAC 40 a bien rebondi de quasiment 25% pour aller jusqu'au 4576 points. Et depuis plusieurs semaines, on bute sur ce niveau, on n'arrive pas à dépasser ce niveau des 4576. Et on voit que actuellement, à cause notamment de ces gros problèmes sur les marchés du pétrole, on a des cours qui se replient. Donc du coup, on a toujours une incertitude qui domine, notamment donc là, on en parle du crack pétrolier, mais on a aussi le Covid-19 qui est toujours présent, et notamment aux États-Unis, qui est devenu l'épicentre du virus. On a des statistiques macroéconomiques, notamment aux États-Unis, avec le chômage qui explose littéralement outre-Atlantique. Et des chiffres sur la consommation aussi, les ventes au détail qui ont baissé de plus de 6% la semaine dernière. Donc on a toujours de l'incertitude et potentiellement on pourrait avoir donc du coup un repli des cours du CAC 40 vers le niveau de support qui se situe aux alentours des 4100 points. Et alors nous sommes en pleine période de publication de résultats trimestriels et on va parler de deux entreprises qui se tiennent plutôt bien, de fleurons du CAC. D'abord L'Oréal, championne des cosmétiques. Oui, L'Oréal qui a publié la semaine dernière un chiffre d'affaires en ligne avec les attentes. On attendait un chiffre d'affaires en repli de 5%, bon c'est moins 4,8%. Et finalement, on peut dire que L'Oréal a limité les dégâts, puisque c'est notamment grâce au e-commerce. En fait, les ventes du e-commerce ont bondi de 50%, 52% exactement. Et donc maintenant, le e-commerce représente 20% du chiffre total de L'Oréal. Voilà, on a notamment les cosmétiques actives qui a enregistré une forte croissance de 13%, car 2/3 des revenus sont réalisés dans les pharmacies et les drugstores, et donc ils sont restés ouverts malgré la crise. Donc ça a bien aidé L'Oréal. En revanche, ce qui a chuté, c'est la division luxe et les produits grand public qui ont également chuté pour L'Oréal. Mais le PDG du groupe, Jean-Paul Agan, se dit confiant sur un redémarrage, car déjà en Chine ça a redémarré, mais il estime aussi que le marché des cosmétiques et des produits de beauté devrait ressortir renforcé de la crise, car les consommateurs réaliseront que c'est important de prendre soin de soi, et donc ça devrait booster les ventes des cosmétiques selon le PDG du groupe. Eh oui, c'est toujours important. Et LVMH, est-ce que LVMH a profité aussi d'un bond du e-commerce? C'est peut-être plus difficile dans le luxe. Voilà, exactement. C'est-à-dire que LVMH, pour le coup, lui, a baissé de 15%. Son chiffre d'affaires a baissé de 15% au premier trimestre. On a 10 milliards d'euros quand même de chiffre d'affaires. Mais c'est vrai que la fermeture des boutiques et des sites de production dans la plupart des pays a vraiment engendré une baisse significative du chiffre d'affaires. On a également la division vins et spiritueux avec Moët et Hennessy qui a baissé aussi de 14%. Donc du coup, on a un effet un peu plus important sur les ventes du groupe pour LVMH. Même si on a la Chine aussi, le groupe a communiqué que la Chine avait redémarré et que le groupe attendait une amélioration significative de la situation du pays, et notamment les grandes marques comme Louis Vuitton et Sephora devraient connaître un taux de croissance élevé en Chine continentale au deuxième trimestre selon le PDG du groupe.